On va coudre ensemble cette robe d'été qui est juste trop belle, perso j'adore. Je vous ai développé comme d'habitude un patron hyper simple pour les débutants en couture et pour toutes les tailles et les morphos. Pour réaliser cette robe en deux parties, vous allez avoir besoin d'1 mètre, 1,50 m de tissu, d'une paire de ciseaux, d'un retourne-bretelle, c'est ce petit outil qui est juste génial, d'une bobine de fil, évidemment de la couleur de votre tissu, un petit ciseau coupe-fil, c'est très utile, un mètre ruban et des aiguilles avec évidemment aussi un découvite. Une craie et votre règle et le tour est joué. On va maintenant découper les pièces qui seront nécessaires pour coudre votre robe qui est constituée de deux parties, vous allez voir. Donc on commence par découper la jupe. Et elle va être constituée de deux trapèzes. Comme d'habitude, je vous rappelle, faites des trapèzes comme ça votre corps passe et ça évite d'utiliser des fermetures ou autres accessoires. Et du coup, ça simplifie la couture. Et maintenant, parlons taille. Donc pour la vidéo, je fais un modèle de taille 34-36. La partie haute de votre jupe de l'élément bas de la robe doit mesurer 20 cm le tissu plié en deux. Donc déplié, ça en fait 40, ok? Et pour la partie basse de votre jupe, vous devez faire 60 cm. Ensuite, en hauteur, c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, j'ai pris 1 mètre de hauteur. Pour les autres tailles, si vous faites un 38-40, au lieu de mesurer 20 cm, vous mesurez 22 cm. Tissu déplié, ça vous fera donc 44 cm. Il vous faut rajouter systématiquement 2 cm de chaque côté de votre pièce. Et comme là, c'est plié en deux, ça fait que vous ajoutez que 2 cm, mais en vrai, ça en fait 4. Vous voyez. Et si vous avez un doute, ajoutez plus de centimètres. Pour une taille 40-42, il vous faut prendre en haut de votre jupe 26 cm et en bas de votre jupe 66 cm. Voilà en ce qui concerne les tailles. Si jamais vous avez une question, posez-la moi en commentaire. Vraiment, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, suivant votre taille, vous marquez avec des aiguilles pour pouvoir découper plus facilement votre tissu. Munissez-vous de votre règle et de votre craie et ensuite vous allez donc tracer des lignes pour pouvoir découper plus facilement votre trapèze. En attendant, je vous invite à liker et commenter cette vidéo si vous appréciez. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre tous les tutos. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous développe un PDF explicatif pour coudre cette robe. Parce que je sais que c'est toujours sympa d'avoir un petit PDF qui explique tout si jamais vous voulez reprendre à un moment la couture. Et puis je l'ai fait sous une autre vidéo, vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me dire parce que ça demande beaucoup de travail. Alors je le ferai que si j'ai 500 demandes de création de PDF en commentaire. Donc allez, on lance le challenge. Je sais, vous êtes top. Donc c'est parti. Allez, on reprend la couture. À cette étape, vous venez de terminer de découper votre premier trapèze et il va vous être utile pour faire le deuxième puisque c'est légèrement un copier-coller, donc ça simplifie les choses. Et vous allez voir que le trapèze est naturellement formé, donc pliez encore une fois en deux votre tissu et puis vous allez, après l'avoir bien étalé, prendre le premier trapèze que vous venez de découper et vous allez l'utiliser en patron. Je vous invite également à épingler le trapèze sur votre nouveau bout de tissu pour que ça ne bouge pas et que vous puissiez découper plus facilement votre deuxième trapèze. Vous allez donc obtenir vos deux pièces principales pour faire le bas de votre robe, autrement dit pour faire la jupe. Personnellement, je profite de cette étape pour rendre les deux bouts complètement identiques, donc je les colle comme vous pouvez le voir, et ensuite je viens coudre droit ce qui n'est pas droit, et je viens rectifier tout ce qui n'est pas finalement esthétique, et ça permettra de coudre plus facilement et plus vite ensuite. Allez, on passe à la partie haute de la robe. Donc prenez votre tissu et une nouvelle fois, pliez-le en deux. Pour une taille 34-36 et pour une poitrine de taille 85B, vous allez donc devoir faire un rectangle de 1 mètre de longueur. Donc une fois plié en deux le tissu, vous devez mesurer 50 cm sur 15 cm de hauteur. Pas de panique, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les hauts qui sont courts, vous pouvez rallonger la hauteur de votre top, c'est-à-dire de passer de 15 cm de hauteur à 20 par exemple. Si vous avez une poitrine supérieure au 85B, ajoutez plus de centimètres à votre haut. Celui-ci ne doit pas faire au total 1 mètre, mais devra faire entre 4 et 6 cm de plus par taille de poitrine. Il vaut mieux prendre trop large et ensuite venir ajuster plutôt que de faire tout de suite trop court.
Suite à toutes ces indications, vous allez donc faire votre haut, prendre votre règle et tracer les traits pour le découper assez simplement. À cette étape, vous avez donc vos 3 pièces principales de découper. Il ne nous reste plus qu'à faire la bretelle qui viendra tenir le haut. Et pour ce faire, vous allez prendre toute la largeur de votre tissu, soit 1,45 m. Et vous allez prendre votre craie, votre règle et marquer votre tissu à 5 cm. Donc 5 cm de hauteur sur 1,45 m de longueur, comme vous l'aurez compris. Allez, on passe maintenant à l'étape couture et on va commencer par ce qui est le plus simple, le haut. Prenez donc le rectangle qui sert de haut et on va venir faire les ourlets sur le haut et le bas du haut. À l'aide de votre mètre et de votre craie, vous allez marquer à 1 cm du bord, comme je suis encore une fois en train de vous montrer, puis tirez un trait et vous faites ça sur la longueur de votre haut. La ligne que vous venez de tracer va être un repère pour faire l'ourlet. Donc vous allez plier votre tissu en deux sur la ligne. Vous allez le marquer au fer, c'est-à-dire que vous le repassez pour qu'il ne bouge plus. Puis vous le retournez une nouvelle fois. Comme ça, on va avoir une finition d'ourlet qui va vraiment être très très jolie. Vous pouvez évidemment marquer ou épingler votre ourlet afin que votre tissu ne bouge pas pendant l'opération de couture. Puis, une fois devant votre machine, vous allez coudre à 9 mm du bord sur toute la longueur du rectangle, côté haut de votre rectangle et côté bas de votre rectangle. Et voici ce que vous devez obtenir en faisant cette méthode, c'est-à-dire un ourlet qui est autant esthétique à l'intérieur du haut qu'à l'extérieur. Et vous allez répéter une nouvelle fois l'opération sur le côté bas de votre haut. Donc vous pouvez encore une fois plier sur le trait que vous allez marquer à 1 cm du bord, puis repasser, puis retourner encore une fois l'ourlet, repassez-le, épinglez-le et cousez de nouveau. À cette étape de couture, vous pouvez vérifier que les deux hauteurs du haut sont identiques. Et donc maintenant, on va passer à l'ourlet aux extrémités du haut. Faites bien attention car vous devez faire des fourreaux puisqu'on va passer les bretelles dans ce petit fourreau-là. Donc mesurez à 3 cm du bord, vous marquez au fer ou vous épinglez si vous préférez. Et puis, on va délicatement rentrer 5 mm vers l'intérieur pour encore une fois faire une finition qui est propre et esthétique. Puis, vous allez coudre sur toute la hauteur de cet ourlet. En revanche, laissez bien les deux extrémités ouvertes puisque on passera la bretelle dedans. Et vous devez donc obtenir un fourreau comme celui-ci avec les deux ouvertures sur les extrémités. Vous allez maintenant répéter l'opération sur la deuxième partie du haut. Maintenant, on va passer à la bretelle. Vous prenez donc votre rectangle qui mesure 1,45 m de longueur sur 5 de hauteur. Vous allez le plier en deux, marquez-le au fer ou épinglez-le. Petite précision qui est très importante, à l'intérieur de votre bretelle, vous devez avoir le côté le plus esthétique du tissu. C'est-à-dire que face à vous, c'est le côté le moins esthétique. Parce qu'une fois qu'on va retourner la bretelle, du coup, vous aurez le beau côté au bon endroit. Précision faite, vous allez maintenant coudre votre bretelle sur toute la longueur. Pour ce faire, moi, je la couds à 5 mm du bord parce que je veux créer une toute petite bretelle. Si vous avez suivi toutes mes mesures, vous obtenez donc un excédent de tissu. On va venir le découper de façon à ce que vous ayez entre votre couture et le reste du tissu à peine 5 mm. Et en fait, ça va nous servir pour faire du surfilage et ainsi solidifier la couture de la bretelle. Pour surfiler, si vous n'avez pas de surfileuse, c'est pas très grave. Je vous invite à tourner votre molette sur le point zigzag de votre machine et c'est tout. Vous allez maintenant surfiler l'excédent que vous avez découpé sur toute la hauteur de votre bretelle.
Ensuite, après avoir surfilé, voici ce que vous devez obtenir et on va maintenant retourner la bretelle. Si vous avez fait une bretelle fine, vous devez absolument avoir un retourne bretelle et vous voyez le petit bec au bout permettra de coincer le tissu et de retourner super facilement la bretelle. Donc vous prenez votre retourne bretelle, vous l'insérez dans la bretelle jusqu'en haut et ensuite vous allez venir pincer délicatement le tissu à son extrémité dans le crochet. C'est une opération qui peut être assez délicate, donc prenez votre temps parce que malgré tout, même si c'est un objet magique, c'est un objet qui reste assez capricieux. Après avoir pincé votre tissu, vous devez délicatement tirer dessus et en fait, vous allez sentir que le tissu glisse tout naturellement. Faites ça tout doucement parce que sinon, votre crochet peut se décrocher et là, c'est foutu. Mais une fois retourné, voilà ce que vous devez retrouver comme bretelle. Vous pouvez donc fermer les deux extrémités des bretelles en cousant. Personnellement, je vais faire des petits nœuds. Ensuite, il faut faire passer ce cordon, cette bretelle dans le haut que vous venez de coudre, donc à l'aide d'une épingle à nourrice. Vous allez prendre et coincer une extrémité dans l'épingle à nourrice, puis vous allez la passer comme ceci dans le fourreau. En fait, l'épingle à nourrice, ça vous sert simplement à passer très facilement la bretelle dans un petit fourreau. Vous tirez un peu sur la bretelle pour avoir un peu de marge et ensuite vous réitérez l'opération de l'autre côté et toujours en passant dans le fourreau de la deuxième partie de votre haut. Bravo à vous, vous venez de terminer la partie haute de votre robe et comme vous le comprenez, c'est un haut qui va être dissocié de la jupe, donc du bas de votre robe, ce qui fait que vous pouvez faire plusieurs tenues uniquement avec ces deux pièces. C'est plutôt cool, non? On va maintenant s'attaquer à la partie jupe de la robe et faites attention parce que vos trapèzes n'ont pas la même taille. Je m'explique, c'est-à-dire que sur le trapèze, vous avez une partie haute de la jupe qui est plus courte que la partie basse et c'est volontaire comme je vous l'expliquais parce que l'objectif est que la jupe vous aille vraiment à votre taille. On va maintenant assembler un côté de la jupe ensemble puisque l'autre côté, vous allez faire des boutonnières et mettre des boutons. Et on va faire comme à mon habitude, des ourlets à l'anglaise. Pour ce faire, vous allez placer le beau côté du tissu face à vous. C'est tout l'inverse du surfilage où là, vous mettez le côté le moins esthétique du tissu face à vous. Donc, une fois que vous avez le beau côté face à vous, vous allez épingler toute la hauteur de la jupe, ok, que un côté, je précise, et vous allez marquer à 1 cm du bord, vous épinglez et ensuite on va coudre. Et voici ce que vous devez tout simplement obtenir. Maintenant, on va découper l'excédent, puisqu'en fait, le but de l'ourlet à l'anglaise est de retourner ensuite le tissu et de bloquer finalement cet excédent dans le tissu, ce qui fait qu'esthétiquement, on ne voit aucune couture, on ne voit pas de surfilage et c'est beaucoup plus esthétique. La partie où ressort l'excédent de tissu, c'est le beau côté du tissu. Et là, c'est le côté le moins esthétique. Donc, vous allez venir retourner votre tissu et le pincer sur toute la hauteur de votre couture. Pour vous aider, une fois que c'est retourné, vous pouvez repasser. Comme ça va stabiliser votre tissu ou alors vous pouvez épingler si jamais vous ne souhaitez pas repasser. Et vous allez ensuite coudre à 1 cm du bord. Ça va venir, comme je vous le disais, emprisonner le tissu à l'intérieur de la couture. Puis cousez sur toute la hauteur de la jupe. Et voici ce que vous devez obtenir. Là, vous êtes du côté intérieur de votre jupe et vous voyez que l'ourlet est impeccable. On continue sur la partie côté hauteur de la jupe. Donc, après avoir assemblé une partie, on va s'occuper des deux extrémités.
Posez votre tissu à plat et à l'aide de votre mètre, vous allez marquer à 2 cm. On fait un ourlet qui est un peu plus large parce qu'en fait, ils vont accueillir ces ourlets-là, les boutons et les boutonnières. Vous faites ça sur toute la hauteur de la jupe, vous obtenez donc votre trait. Vous pliez sur le trait, vous marquez au fer ou vous épinglez, puis repliez une nouvelle fois pour avoir un ourlet qui va être esthétique et vous allez coudre au bord de l'ourlet. Voilà le résultat de votre ourlet. Vous voyez, c'est joli, c'est beau. Et vous allez répéter l'opération de l'autre côté de votre jupe avec les mêmes mesures. Ok, donc vos ourlets sont cousus et voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez, il y a l'ourlet à l'anglaise au milieu de votre jupe et celle-ci se mettra sur le côté une fois que vous l'aurez enfilé. Et on a les ourlets qui ont été faits aux extrémités. On va maintenant passer à l'ourlet du haut de votre jupe. Étalez donc la jupe face à vous. Vous devez avoir l'ourlet à l'anglaise et l'intérieur de vos ourlets fait sur les extrémités. À l'aide d'une règle et de votre craie, vous allez donc marquer à 1 cm du bord. Oui, on repasse sur un ourlet qui est beaucoup plus fin parce que là, ça va être le dessus de la jupe et il faut que ce soit relativement esthétique. Après avoir tiré votre trait, vous pliez comme ceci votre tissu sur le trait puisqu'il vous sert de repère. Vous repliez une autre fois, vous marquez, vous épinglez pour figer votre tissu et puis vous allez coudre sur toute la longueur de votre jupe. Et voici ce que vous devez obtenir comme ourlet. Répétez maintenant l'opération sur la partie basse de votre jupe. Vous marquez à 1 cm. Vous pliez ensuite votre tissu pour faire un ourlet qui va être caché, qui va être esthétique. Et puis vous cousez sur toute la longueur de cet ourlet. Tous les ourlets de votre jupe sont maintenant terminés et on va passer aux boutonnières. Vous allez donc avoir besoin de ce pied boutonnière. Ensuite, on va venir marquer l'emplacement des boutons. Perso, je vais en mettre 5, c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 6, 7, 8, c'est vous qui choisissez. Et alors, vous allez me dire de quel côté il faut marquer. Eh bien, peu importe, gauche ou droite, c'est par rapport à vos préférences. La première aiguille va nous servir de point de repère pour faire toutes les boutonnières. Vous avez le côté haut face à vous de votre jupe et vous allez mettre la première aiguille tout en haut. Ensuite, vous prenez votre mètre et vous mesurez à 8 cm. Vous mesurez ensuite en dessous de ce deuxième marquage à 8 cm et ainsi de suite. Après avoir choisi vos boutons, vous allez prendre votre pied boutonnière et puis vous allez mettre le bouton à l'emplacement que je suis en train de vous montrer. En fait, ça sert à mesurer la taille que feront les trous de boutonnière. C'est hyper pratique. Changez votre pied de biche par le pied boutonnière et puis vous allez aussi tourner votre molette pour la mettre sur l'emplacement qui est spécifique aux boutonnières. Et n'oubliez pas la petite molette du dessus aussi. Les aiguilles qui vous servent de marquage pour la boutonnière sont le point central de celle-ci. C'est-à-dire que vous devez placer l'aiguille au milieu de votre pied de boutonnière. Retirez l'aiguille et ensuite descendez le petit loquet qui sert justement à coudre les boutonnières et puis c'est parti. La machine coud toute seule les boutonnières, franchement c'est vraiment une très belle invention. Vous l'aurez compris, vous allez ensuite répéter l'opération sur le reste des points de marquage que vous avez fait. Et voilà le résultat, vous devez avoir des boutonnières sensiblement identiques à celle-ci. Il faut maintenant ouvrir les boutonnières et pour ce faire, je vous invite à vous munir de votre découvite. Vous allez le passer dans le trou de boutonnière. Faites très attention parce que si vous allez trop vite, vous allez déchirer plus qu'il ne faut. Et puis vous allez monter jusqu'en haut de la boutonnière très délicatement et voilà ce que vous devez obtenir. Vous répétez l'opération sur toutes les boutonnières que vous avez cousues. Vous avez bientôt fini votre robe. Munissez-vous maintenant de vos boutons et on va venir les coudre. Donc moi j'ai une astuce pour ne pas rater l'emplacement des boutons. Prenez la partie de la jupe sur laquelle vous venez d'ouvrir vos boutonnières.
Ensuite, prenez la partie opposée à celle-ci, donc c'est-à-dire l'autre hauteur de la jupe qui viendra fermer celle-ci sur le côté. Vous mettez bord à bord et là, en fait, vous allez voir que les boutonnières vont vous donner l'emplacement exact des boutons. Alors après avoir préparé votre aiguille, vous passez votre aiguille dans la boutonnière, vous la faites ressortir de l'autre côté et l'emplacement est exact. Avec cette technique, vous allez gagner vraiment du temps pour coudre vos boutons et pour les placer tout de suite au bon endroit. Et vous l'aurez donc compris, vous allez répéter cette opération sur toutes les boutonnières. Et bravo à vous parce que vous avez terminé de coudre votre robe. Vraiment, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et j'espère que vous avez réussi sans trop de difficultés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il ne vous reste plus qu'à enfiler le haut et le bas de votre création et vous allez former une robe. Bravo et j'ai trop hâte de voir ce que vous avez cousu. À bientôt pour un nouveau tuto couture.